Bonjour à tous et bienvenue aux Gémeaux pour votre tirage sentimental du mois de mai 2021. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Donc n'hésitez pas à aller visionner les tirages de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir de plus amples informations. Alors on va commencer tout de suite votre lecture avec l'améthyste Love. Alors, tout d'abord, on a la carte de l'éclair qui peut nous parler. Donc, il y a deux significations avec cette carte. On peut nous parler d'un coup de foudre. Donc, pour les personnes célibataires, il est possible qu'il y ait un coup de foudre ce mois-ci. La rencontre d'une personne inattendue, hein, la rencontre inattendue d'une personne, voilà. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, avec la carte du grand-père. Ça peut être également euh, qui a quelqu'un de mature, qui a acquis au fur et à mesure de sa vie beaucoup de sagesse, qui a beaucoup de connaissances, qui a vécu beaucoup de choses et qui a de l'expérience. Maintenant, la carte de l'éclair, ça peut être également euh, une dispute quand même assez corsée. D'accord. Une dispute corsée, en tout cas, vous allez savoir réagir avec sagesse. D'accord. Vous allez savoir réussir avec sagesse. Alors, on a quand même une carte ici de personnes, on a la carte des personnes fausses qui va donc nous parler de personnes médisantes, de personnes voilà, hein, qui peuvent vous la mettre à l'envers, qui peuvent raconter des choses derrière votre dos, qui peuvent aller raconter les confidences que vous leur avez faites. Donc voilà, attention à ces personnes-là. Et de toute façon, j'ai l'impression, avec la carte de la pause, que vous allez vous rendre compte hein, de cette personne-là. Vous allez la dévoiler, comment dire, oui, enfin, voilà, vous allez savoir qui c'est. Peut-être même que c'est avec elle, cette personne-là, qu'il va y avoir donc une grosse dispute. En tout cas, on voit avec la carte de la pause que vous allez vous éloigner temporairement de cette personne. Ça va être votre façon de mettre votre sagesse en pratique et vous allez le faire en vous éloignant de cette personne-là, de cette personne médisante. Alors, ensuite, on a la carte de l'hiver qui va nous parler, donc qui peut nous parler de personnes du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson, qui peut nous parler également de la période de l'hiver et qui peut nous parler aussi donc d'une période un peu plus froide où les choses sont gelées, sont bloquées, les choses n'avancent pas. Donc pour les célibataires, hein, on voit que il y a votre situation sentimentale, ça bouge pas beaucoup, hein, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Voilà. Mais il y a quand même une évolution qui suit derrière. On voit que la situation sentimentale va s'améliorer. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a quand même cette notion d'élever la relation à un niveau supérieur. Ça peut être par un engagement, par une décision de se marier, d'emménager ensemble, d'avoir des projets ensemble. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis en plus, derrière, on a quand même la carte du choix. Donc là, on voit qu'il va y avoir une décision qui va être prise, une décision qui va vous permettre justement de vous engager un peu plus dans cette relation ou de commencer à mettre en place un projet. Je ne sais pas, ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet, peu importe lequel, mais un projet que vous aurez en commun. On voit vraiment qu'il va y avoir des choix et des décisions vraiment à prendre avec le cœur. Ensuite, on a la carte de la consultante. Donc là, on voit que c'est vous qui allez prendre cette décision-là. D'accord? Alors, on a la carte haute. Donc la carte haute,
Eh bien oui, elle peut nous parler donc justement de ces disputes ici qui peuvent avoir lieu, des disputes qui peuvent justement apporter une certaine froideur. Ah oui, c'est aussi la carte de l'hiver, c'est aussi une fin de cycle, hein. Donc on voit en tout cas que vous allez mettre un terme à soit une relation, que ce soit sentimentale ou amicale. On voit que vous allez mettre un terme, de toute façon vous allez prendre une décision. Et donc peut-être que la personne va mal le prendre, hein. Peut-être que la personne va mal le prendre et qu'elle va peut-être un petit peu s'enflammer sur le moment où vous allez lui annoncer votre décision. Ça peut également être ça. En tout cas, il y a dans votre relation, alors il peut y avoir une triangulaire, hein, donc une tierce personne qui vienne. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir justement, vous pouvez être plusieurs sur le coup, c'est-à-dire que soit c'est vous qui avez plusieurs prétendants et qui a une décision à prendre, choisir lequel partenaire, et puis si vous êtes en couple, il se peut soit donc qu'il y ait une tierce personne qui vienne jouer un rôle et peut-être que c'est cette tierce personne qui est à l'origine de cette dispute, mais c'est pas obligatoirement une personne. Après, ça peut être vraiment quelque chose, un comportement, je sais pas, n'importe quoi, qui vient, qui vient provoquer en fait des disputes dans votre couple, hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on voit que suite à la décision et au choix que vous allez faire, il y a vraiment un renouveau qui va suivre derrière. D'accord? Il y a un renouveau, il y a une renaissance. euh, et c'est cette situation que vous allez vivre ici au mois de mai, on voit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sagesse, qui va vous apporter des connaissances. Vous allez tirer des leçons des situations que vous vivez. Et c'est ça le but aussi, hein. Donc voilà, on termine quand même avec du renouveau, avec de la sagesse. Bon, il y a un début de mois, voire même, je vois vraiment de toute façon un renouveau et une transformation vraiment qu'à la fin du mois, hein. Les choses vont bouger en milieu de mois. Au début du mois, ça va être vraiment bloqué. Il y a vraiment une froideur, une fin de cycle ici. Et ensuite, ça va commencer à bouger. Une fois que vous aurez fait des choix, vous aurez pris cette décision-là, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger, ça va vous apporter ce renouveau et cette transformation. Allez, on va aller voir maintenant les messages euh, avec les anges de l'amour. Alors, vous avez la carte attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, si je me rappelle bien, dans votre tirage du mois de mai, le tirage général, la carte positive était justement de vivre l'instant présent. Donc là, c'est très important parce qu'on vous le rappelle encore une fois. Vraiment vivre l'instant présent, ne pas se préoccuper du passé ni de l'avenir. Vraiment profiter de chaque moment que vous avez l'opportunité de pouvoir vivre. Et plus vous allez être dans le présent, plus vous allez attirer les bonnes choses. Voilà. Ça ne sert à rien d'être dans un stress ou de voir les choses négativement parce que vous allez attirer, hein, ces énergies-là dans votre vie et c'est pas ce que vous voulez, hein. Donc voilà, on vous invite vraiment à être dans le présent, dans l'instant présent et poser les actions, penser, avoir des pensées vraiment positives, hein, qui vont vous apporter cette positivité-là. Ensuite, on a la carte l'engagement. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, certaines personnes vont choisir de s'engager plus précisément, plus loin dans une relation. D'accord? Pour d'autres, vous vous engagez, on vous invite à vous engager à être fidèle à vous-même, à ne pas, euh, à ne pas accepter ce dont vous n'avez pas envie, ce qui ne vous fait pas vibrer,
ce qui n'est pas aligné avec vous. D'accord? En tout cas, il y a vraiment cette notion de s'engager plus loin dans une relation. D'accord? De toute façon, on a quand même cette transformation et ce renouveau ici. Hein. Donc, voilà. Pour moi, il y a une histoire ici, soit avec une tierce personne ou soit avec quelque chose hein, avec lesquels vous n'êtes pas en accord. Mais pour moi, ça va s'arranger. Hein. Il y a pas de séparation. Non, non, on ne parle pas de ça du tout. On voit plutôt, parce qu'on a quand même deux fois la carte. euh, on a deux cartes qui nous parlent d'élever une situation, une relation à un niveau supérieur. Donc voilà, ça va quand même évoluer de façon positive, même si tout n'est pas rose durant le mois de mai. Hein. Allez, on va terminer ce tirage avec une carte des messages, des réponses angéliques. Et vous avez la réponse oui et oui définitive. Enfin, un oui définitif, pardon. Donc je ne sais pas la question que vous vous posez actuellement. En tout cas, la réponse est oui. Voilà. Donc voilà mes petits Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne donc pour recevoir les prochaines notifications des futures vidéos. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.